Allez, monsieur Gauthier-Boucher, je vous en prie. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, le vote de notre budget nous donnera lieu à quelques remarques sur la situation financière de notre commune. À la lecture de cette délibération, nous sommes tout d'abord obligés de constater que le discours de la majorité municipale, qui vient d'être formulé encore il y a quelques minutes de cela, concernant le bon niveau d'encours de dette vis-à-vis de la strate démographique, tient forcément de moins en moins, puisque le niveau de l'encours a quand même significativement augmenté, 36 millions fin 2013, dans les derniers mois du précédent municipal, 54 millions environ à mi-mandat fin 2017, et nous sommes sur un prévisionnel à plus de 60 millions à la fin de ce municipal. Et dans vos investissements récents, vous n'avez pas forcément veillé à l'utile et au prioritaire, mais parfois trop au symbole. Il y a un exemple assez criant de cela que nous avons mis en avant depuis un peu plus d'un an, ce sont les jeux en bois dits du dragon. Parce que comme nous l'avancions par le passé, et nous n'étions pas les seuls d'ailleurs, le million d'euros environ investis dans le centre-ville pour ces jeux en bois n'ont eu somme toute qu'un effet assez marginal sur la dynamisation du quartier. Vous deviez attirer les familles et vous avez en fait attiré, certainement malgré vous, vous avez créé un point de fixation malsain pour le trafic de drogue au cœur de nos commerces. Pour revenir à la dette, vous aurez certainement à cœur dans votre projet municipal et en marge de vos 200, je crois, 202, je ne sais plus, 150 maintenant, 250, et pourquoi pas 300 demain, mesure de vous satisfaire du bon niveau de notre dette, mais factuellement, cette dette, elle a quand même pratiquement doublé en 6 ans. Et le projet stratégique à horizon 2024, qui était tant vanté par votre majorité, est bien sûr en partie responsable de cet endettement croissant par un certain nombre de dépenses qui n'étaient pas forcément prioritaires, mais qui ont été faites en priorité, tandis que des dépenses qui étaient prioritaires aux yeux des Nazériens ne l'ont pas été à vos yeux et à ceux de vos adjoints. Les Nazériens en particulier, qui sont soucieux de leur sécurité et indisposés à l'idée d'une délinquance endémique qui est passée quand même successivement ces derniers mois des stades du vol, puis au tir d'armes à feu, puis au meurtre, les Nazériens demandent majoritairement, enfin majoritairement, je dis ici le sondage de la rue, mais il a son importance, un renforcement à minima en effectif de notre police municipale. Ce renforcement souhaité des effectifs que, pour notre part, nous proposons qu'il y ait 15 recrutements, il coûterait environ 4 millions d'euros. Les Nazériens, de même, sont attentifs à la propreté et surtout à la sécurité de leur voirie, et ils sont pour beaucoup désespérés de la médiocre qualité de celle-ci dans un certain nombre de grands axes, y compris de centre-ville. Il y a bien 10 ans que pour certaines rues, les choses n'ont pas été faites. Votre adjoint, d'ailleurs, M. Cotta, l'avait avoué à mi-mot, je crois que c'était en avril de l'année dernière, ou en juin de l'année dernière. Et la presse locale en avait fait un dossier éloquent. Là encore, cette situation demande des travaux et des crédits, 3,5 millions d'euros, si, comme nous le voulons, la voirie est périodiquement et correctement entretenue. Mais la priorité ne semble ni être pour vous dans une offre de police municipale correcte, encore que vous ayez demandé le recrutement de 10 policiers municipaux. Bon, 2 ans après nous tout de même. Ni le bon entretien, il faut dire les choses, ni le bon entretien de nos trottoirs et de nos routes. Priorité doit être notamment donnée, selon vous, à la promotion et à l'accueil de l'autre par rapport au nôtre, chose que vous avez encore prouvée il y a quelques semaines lorsqu'il y a eu cette synthèse de la fabrique des politiques sociales, puisque vous avez tout de même évoqué la situation des populations migrantes dès la 4e minute de votre intervention, enfin dès la 4e minute de la réunion, sont venus ensuite
les problèmes du logement, puis du vieillissement de la population en cours et en fin de réunion. Il y a pourtant beaucoup de choses à dire sur ces problèmes, de même que sur celui de la grande pauvreté. En témoigne l'augmentation régulière de notre dotation de solidarité urbaine, qui a tout de même pris 20% en plus dans les 3 premières années du mandat. Signe d'un appauvrissement de la population, signe aussi de l'importance du logement social dans notre commune. Toutes choses qui sont aggravées par votre assentiment à la politique migratoire du gouvernement. Et en conseil municipal du 22 novembre, vous n'avez pas vraiment varié, puisque vous disiez, je cite, qu'il fallait accueillir les habitants venant des autres mondes, formule assez étrange au demeurant. Et pour promouvoir cet autre, rien de mieux qu'une politique de clientélisme associatif, coûteuse pour le budget de la ville et honteuse vis-à-vis de l'apolitisme qui devrait être le vôtre en la matière. Les choses devront changer et elles changeront puisque nous veillerons à l'utilité sociale des futures subventions associatives. Par notre politique d'économie rationnelle, sans coupe sombre bien sûr, mais sans faiblesse pour les clientèles, les clans, les coteries, de notre volonté d'un meilleur encadrement des subventions aux associations, à la diminution des indemnités des élus, de la réduction des frais de communication de la ville à la rationalisation des directions des services municipaux, en passant par notre retrait financier d'un certain nombre d'organismes, du type pôle métropolitain notamment, eh bien, la dette pourra être stabilisée. Viendra ensuite, à mi-mandat, le temps de la baisser à hauteur de 2% par an. Notre position est en tout cas bien distincte tant de la vôtre, de celle de la majorité municipale, que, bien sûr, de la fausse opposition REM-MODEM, dont le représentant pouvait se vanter en 2018 que, je cite, « La maîtrise de la dette étant très réelle, peut-être faudra-t-il augmenter celle-ci ». Eh bien, les Nazairiens doivent donc savoir que toutes les listes en présence augmenteront la dette, la liste de M. S, la liste de M. T, toutes les listes sauf celle du Rassemblement national. Et au-delà de rationaliser nos dépenses, sera aussi rationaliser notre approche collective. La conception du budget municipal devrait être l'affaire de tous, en tout cas ça devrait être quelque chose de beaucoup plus partagé. Sortons donc de l'opacité et accueillons des élus d'opposition dans une participation commune aux arbitrages budgétaires, à la répartition des crédits, pour un agencement mieux concerté de l'argent public, qui est, rappelons-le quand même, l'argent des Nazairiens. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous ne pouvons naturellement souscrire au budget 2020, pas plus qu'à ceux l'ayant précédé, et nous ne pouvons bien sûr encourager toutes les oppositions sincères qu'à faire de même. Et pour notre part, il ne pourra pas être dit que dans le débat public, le RN suive la politique budgétaire de la majorité. Donc, naturellement, nous ne voterons pas ce budget. Merci de votre écoute. Merci.